Bonjour à tous, voilà quelques jours que j'ai installé le kit de BIM Énergie sur le toit de ma maison et je vais vous faire cette vidéo pour vous faire un premier bilan de la production d'électricité de ce kit. Si l'installation et le contenu du kit vous intéressent, je vous invite à retourner voir ma première vidéo. Alors nous sommes le 20 septembre 2022, mon kit est installé depuis le mardi 6 septembre après-midi, donc ça fait à peu près 14 jours qu'il produit. Voilà où j'en suis. Donc il est actuellement produit 22 953 watts, ce qui correspond, BIM Énergie illustre son application avec des petits badges, la consommation complète d'un smartphone sur le mois, un ordinateur, 5 ampoules LED, une box internet, et là j'ai commencé à remplir le badge de la consommation d'un réfrigérateur sur le mois, ce qui représente sur mon objectif défini par BIM 62% de l'atteinte de celui-ci. Il me reste encore 10 jours pour atteindre les 100%. Dans le détail, en termes de journée, voilà ce que ça représente. Donc je vous rappelle que j'ai installé le kit mardi après-midi, nous étions le 6. J'avais quand même produit 595 watts sur la fin de l'après-midi. Et depuis, ma consommation avoisine environ les 1800 watts par jour. Il faut savoir que sur les premiers jours, le temps était plutôt orageux. J'ai eu une journée très compliquée le mercredi 14 septembre, où là il a fait gris toute la journée. Je crois qu'il n'y a même pas eu un rayon du soleil dans le ciel. Du coup, mes panneaux n'ont produit que 417 watts. Et par contre, depuis, je fais des très bonnes productions, notamment le lundi 19, où le petit record a été battu avec 1957 watts produits par le kit. J'ai l'impression que depuis que les températures sont un peu plus clémentes, je vous rappelle que nous sommes en Provence, les kits produisent plus. Donc voilà, là j'ai 1884 le vendredi 16, 1926 samedi 17, 1837 le dimanche, etc., etc. Donc c'est plutôt une production très satisfaisante. On va regarder dans le détail comment s'organise cette production sur la journée et comment notamment elle impacte la consommation de mes équipements sur la journée. En suivant la consommation sur mon application Total Energy, puisque j'ai le Conso Live activé, ça permet de voir par exemple aujourd'hui, depuis minuit, que j'ai une consommation stable qui correspond à peu près aux veilles de tous mes appareils, aux alentours de 0,08, 0,5, 0,8, 0,4, 0,11, 0,03, etc. Au moment du lever, on a un petit surplus de consommation dû notamment aux télévisions, au petit déjeuner, etc. Et à partir de 9h, 9h30, quand le soleil commence à monter haut dans le ciel, on se rend compte qu'on est à une consommation de 0. Donc les panneaux de BIM Énergie couvrent bien toute ma petite consommation de veille sur la journée. Ce pic-là correspond au démarrage du lave-vaisselle, parce que j'ai mis le lave-vaisselle à 10h30. Ensuite, une fois que le lave-vaisselle a terminé, entre 10h30 et 11h, qu'il est sur un cycle qui consomme beaucoup moins d'énergie, on revient encore à une consommation de 0. Et après, aux alentours de... Donc là, tout ça, c'est le lave-vaisselle. Et après, j'ai un petit pic ici à 13h. C'est quand j'ai actionné mon lave-linge. Et on se rend compte qu'après, la consommation du lave-linge est couverte par la production de mes panneaux solaires. Si je reviens via l'application Enedis sur la consommation par heure du 19 septembre, 19 septembre, vous vous souvenez, c'est la journée où j'ai produit le plus d'énergie via mes panneaux solaires. On revient du coup sur mon schéma classique de consommation de veille dans la nuit aux alentours de 0,1-0,2. J'ai un petit pic entre 2 et 4 heures du matin qui correspondait cette nuit-là au lave-vaisselle que j'avais lancé pendant les heures creuses. Ensuite, par la suite, on revient sur nos consommations en veille. Toujours notre petit pic de 400 watts au moment du petit déjeuner. La consommation en veille. Et à partir de 9h, 9h30, les panneaux solaires commencent à produire de l'énergie et on tombe sur des petits creux où on ne consomme plus d'énergie. Ensuite, on a des petits pics d'énergie qui correspondent à la préparation du repas de midi. Et enfin, tout l'après-midi, je n'ai plus consommé d'électricité dans mon foyer.
et ce de quasiment 13h jusqu'à 18h. À partir de 19h, les panneaux étant masqués et le soleil étant couché, je reviens sur mes consommations d'énergie classiques, de mes appareils en veille, de ma télévision, etc. jusqu'à minuit. Donc on se rend bien compte quand même de l'impact de la production solaire sur toute la journée. Aujourd'hui, ce qui va me manquer pour optimiser mon autoconsommation et donc l'énergie que je produis via le kit BIM, c'est de connaître l'électricité que j'injecte dans le réseau Enedis gratuitement. Parce que de 14h par exemple à 18h, puisque j'ai consommé toute mon électricité, il y a certainement eu une surproduction que j'ai donnée au réseau Enedis. Et ça, aujourd'hui, j'ai pas d'outils pour connaître quelle est la valeur de cette électricité. Est-ce que c'est quelques watts seulement ou est-ce que c'est 100, 200 watts? Je suis incapable de le dire. C'est qui va m'amener à la suite, soit d'investir dans un appareil qui me permette de connaître la consommation négative, entre guillemets, c'est-à-dire l'électricité que j'injecte dans le réseau, comme par exemple l'outil d'EcoJoco que j'aimerais bien tester. Ou alors, autre solution, c'est par exemple d'investir dans d'autres panneaux solaires pour avoir une production encore plus forte et donc de changer complètement mes habitudes de consommation d'électricité, par exemple en lançant tous mes appareils, comme le lave-linge et le lave-vaisselle notamment, pendant le milieu de journée. Il faut savoir également aussi qu'actuellement mon foyer ne consomme pas d'électricité pour le chauffage ou la climatisation, puisque je suis équipé d'une pompe à chaleur et qu'actuellement les températures étant clémentes, je n'ai besoin ni de clim ni de chauffage. Donc ça, c'est un paramètre aussi à prendre en compte au moment de l'hiver ou de l'été, que je vais avoir un besoin énergétique plus important que celui de la journée du 19 septembre. Voilà pour ce premier bilan au bout de 14 jours depuis la pose de mon kit de BIM Énergie. J'espère avoir été assez clair dans mes explications. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou des idées sur des choses que je n'ai pas forcément abordées dans le cadre de cette vidéo. Je pense que je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours pour l'analyse au bout d'un mois et le bilan du mois de septembre du kit de BIM Énergie. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt sur YouTube ou Instagram.